Coucou tout le monde, bienvenue donc pour le signe du mois de décembre. On va voir avec qui on va être. Ah, il n'en reste plus beaucoup. Alors, et ben c'est les Gémeaux. Bienvenue mes amis Gémeaux. Alors c'est parti. Donc oui, j'ai mon petit Père Noël pour donner un petit peu le thème, bien sûr, du mois de décembre. Voilà. Bon bah mes amis Gémeaux, donc voilà, je vais faire un tirage sentimental à part pour tous les signes pour ce mois-ci. Voilà, donc vous pouvez compléter ce tirage soit avec votre ascendant et votre signe lunaire. En tout cas, bienvenue à mes abonnés, bienvenue aux nouveaux qui arrivent. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner, à partager cette vidéo, à liker ou à commenter, bien sûr. Et en tout cas, je voulais remercier aux personnes qui me suivent depuis le début. Vous me donnez envie de continuer avec vos beaux messages d'encouragement. Merci à vous en tout cas aussi, hein, vous m'apportez énormément. Chaque jour quand même, hein, j'aime bien, c'est normal. Et de vous le dire, voilà. Si vous souhaitez une guidance personnalisée en privé, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi à l'adresse qui s'affiche en bas de cette vidéo. Merci. Allez, c'est parti. Les énergies du mois de décembre pour les Gémeaux, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Ah, j'en ai une carte qui s'est retournée. On vous dit de la douceur. Vous serez peut-être rempli de douceur. On vous demande peut-être pour certains, parce que de la douceur, je rappelle que c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc vous prenez ce qui vous parle et complétez avec votre signe lunaire ou ascendant, hein, j'aime bien le préciser. Donc on vous demande de la douceur, on vous demande, alors l'archange Sandaflon, soyez plein de douceur pour vous en ce moment. Entourez-vous de gens, de situations et d'environnements cléments. Voilà, je vais vous la mettre ici, j'espère que vous la voyez. On va aller un petit peu plus dans le cœur du sujet avec les cartes des fées. Hein, on va peut-être pas aller trop dans la douceur parce que je sais qu'ils sont assez, comment dire, pas durs, mais voilà, c'est pas le monde des bisounours non plus. J'ai pas le monde dit. Pourquoi on me parle de dureté pour vous, les Gémeaux? C'est peut-être pour ça qu'on vous parle de douceur. Allez, c'est parti pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Ok. Alors, manque de communication. Manque de communication, mais pour certains, il y a des actions discrètes, mais comme elle est retournée, enfin comme elle s'est mise à l'envers, il y a des choses que vous pensez que c'était discret, des choses, mais en fait ça y est pas du tout, hein, pas du tout. Ouais, et du coup le fait que vous pensez que c'était discret les choses que vous avez fait, ou peut-être les choses que vous avez dites, du coup ça vous a emmené vers un deuil. Il y a quelque chose, voilà, mais je pense qu'il y a vis-à-vis de vous-même, il y a ouais, il y a un manque de communication. Je sais. Alors attendez, parce que là, vous êtes un peu compliqué, vous les Gémeaux, je sais pas. Pour certains, parce que là, c'est un petit peu. Pour certains, vous n'avez pas. Alors, c'est soit avec vous n'avez pas été honnête avec vous-même dans ce que vous désirez vraiment. Parce que en tout cas, si vous pensiez même être discret ou discret dans une situation, ça ne l'est pas. En tout cas, pour certains, on est quand même dans le deuil de quelque chose. Il y a quelque chose qui n'est pas purifié. Alors, ok. Alors, pour certains, ça y est, parce que c'est un petit peu compliqué là. Pour certains Gémeaux, c'est un petit peu, c'est pas très clair. Hein. Il y a des situations là, une situation qui n'est pas claire du tout.
Si vous pensez qu'il y a quelque chose qui, le fait de passer à autre chose dans votre vie, et qu'à côté il y a eu des conflits, des situations un petit peu houleuses ou un petit peu compliquées, si vous pensez que vous avez fait le deuil de tout ça et que vous avez passé à autre chose et que vous n'avez pas réglé en amont le souci avec une personne, une situation, vous vous mettez le doigt dans l'œil, parce que ça va avoir, alors on me dit avoir des conseils. Alors là je suis un petit peu énervée, je sais pas pourquoi. Enfin énervée, je sens que c'est pas, c'est les énergies là. Vous pensez que bah non c'est bon, moi je parle plus à elle, ou le travail je le quitte, ou machin, ou Pierre Paul Jacques, ou votre situation, ou même avec vous-même, non c'est bon, je garde tout pour moi et je passe à autre chose. Non, ça marche pas comme ça, parce que là où il y a eu des choses coupées ou pas sincères ou pas, ou tout ce que vous voulez qui est un petit peu négatif, que vous pensez que c'est passé tout crème, mais vous mettez le doigt dans l'œil, parce que là ça va avoir des répercussions sur des situations après, parce qu'à un moment donné ça va vous revenir en pleine face. Donc il y a un deuil à faire par rapport à une situation réelle, hein, pas faire semblant là que tout va bien, il y a des choses à régler. Ouais, bah oui. Pour faire le deuil d'une chose sacrée, qui est un petit peu terne, là, faire le deuil, il va falloir, ce qu'on vous dit, la connaissance implique le changement. Donc c'est pour ça qu'aussi on vous dit un petit peu de douceur, et entourez-vous de gens et de situations et d'environnements cléments. Parce que là, pour certains, vous n'êtes pas du tout. Ouais, il y en a. Alors, il y a des Gémeaux, hein, c'est pas tout le monde, qui pensent, comme je disais, ça va tout crème, machin, que la vie est belle, on continue. Mais en fait, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Vous êtes en train de vous planter. Mais ça va vous revenir. Parce que je pense qu'il y a un truc pour certains Gémeaux qui est cyclique. Ça veut dire que vous n'avez pas compris quelque chose, donc ça va vous revenir en pleine face. Parce que pour certains Gémeaux, vous pensez que c'est passé, ou c'est bon, c'est réglé. Mais c'est pas réglé parce que vous n'avez pas été en profondeur des choses. Vous n'avez pas compris une leçon du passé. Hein. Ouais, et puis ça date. Ça date depuis un moment. Parce que c'est quelque chose même des vies passées. Hein. Waouh, on commence. Ah bah je vous dis, hein, l'effet je l'ai ressenti comme ça déjà. Moi je le sais, ce jeu, mais là je le ressentais, on me l'a bien fait ressentir que là ça va peut-être le pays des bisounours. Et ben voilà, je me suis pas plantée. Allez, la carte avec la douceur, s'il vous plaît, mes fées. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Enfin, leur dire à ces Gémeaux, s'il vous plaît. La carte de la douceur. Et ben avec la carte de la douceur, on vous dit que c'est le bon moment. Peur de s'envoler, le bon moment, pressentiment de l'instant juste. Voilà, donc c'est pas sentimental, ok. Et là c'est la douceur, c'est le moment de mettre de la douceur dans votre vie. Et en plus là je vois les feuilles, donc ça va être en automne, donc début décembre on est encore en automne, donc on vous demande pour ce début décembre que c'est le bon moment d'entreprendre des choses et que vous avez ressenti depuis un moment. Donc mettez maintenant un peu de douceur dans votre vie et après on verra à la fin décembre ce qui va en conclure de tout ça. Pour l'instant je vois qu'il y en a qui observent s'ils peuvent avancer. Apparemment c'est le bon moment. Hein. Waouh, 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 ça saute. La plus petite des fées. Appréciez la valeur des petites choses esquises. Je dirais pour les Gémeaux, cette douceur, la peur de s'envoler, mais on vous dit que c'est le bon moment. Mais voilà, vous attendez le moment propice de vous envoler et on vous dit vraiment d'apprécier la valeur des petites choses de la vie. Voilà. Allure de l'escargot, ralenti, s'enraciner, écoutez le cœur de la terre, les énergies subtiles. On est vraiment dans ces très belles énergies de douceur, de simplicité, un petit peu de patience avec de la légèreté. Là par contre, vous voyez, je suis moins speed, énervée. Là, on est vraiment sur d'autres énergies. Donc là, j'avais quand même deux énergies différentes pour les Gémeaux. Donc là, on voit comment évolue une situation, ça peut être professionnelle, amicale, donc relationnelle ou familiale. Mais là, on vous demande quand même d'analyser, de voir peut-être plus tranquillement, de vous poser pour apprécier quand même ce qui se passe dans votre vie,
et de ne pas faire semblant en fait, de ne pas faire semblant, comme je vous ai dit tout à l'heure pour certains. C'est vraiment capter ces énergies, être plus dans l'instant présent. Je prends une dernière carte pour ce jeu-là et je le conte de fées. Lâcher prise, détachement et dépassement. Oui, la vie n'est pas un conte de fées. Donc, on vous dit de lâcher prise, peut-être de prendre son envol, justement de lâcher prise pour vous envoler vers quelque chose de plus beau, vraiment de plus beau, de plus simple, de plus concret, de plus réaliste. Pas être dans cette, peut-être on me parle d'aveuglement ou dans cette, dans les choses qu'on peut projeter comme les contes de fées, c'est beau, c'est merveilleux, c'est machin. Non, la vie, c'est pas, tout n'est pas beau et merveilleux. Voilà, c'est pas possible. Donc on vous dit vraiment de lâcher prise peut-être par rapport à une vision de voir les choses. Vous détacher, de lâcher prise peut-être une situation du passé qui est un peu assombrie, ou une personne de famille, de lâcher prise par rapport à une situation. Et en même temps on vous dit de voir, voilà, le fait de lâcher, mais de voir, ouais d'accord, ok, de lâcher prise par rapport donc à une situation, on me parle familiale ou relationnelle, voilà, qui est un petit peu noire, un peu noirceur. Lâcher prise, ne restez pas bloqué dans ces énergies un petit peu négatives par rapport à la personne concernée. Voyez plutôt, apprécier les choses. Peut-être cette personne ne changera pas, elle est comme ça, vous pouvez rien y faire et tout le monde a le droit à l'erreur. Donc prenez quand même les choses, les bonnes choses quand même de la vie, ou par rapport à cette situation avec cette personne. Après, on ne vous demande pas peut-être de l'aimer ou machin, mais acceptez qu'elle est comme ça et qu'on a tous droit à l'erreur. Et voilà, c'est pas... voilà, après, mais lâcher prise dans cette... pour certains, cette colère, lâcher prise, lâcher prise. Ça sert à rien de ruminer, de dire ceci, cela, ou voilà, c'est lâcher. On me dit lâcher. On me dit une dernière carte, ok. Rêverie loin, très loin d'ici, rêverie créative. Pour certains, voilà, vous allez lâcher prise sur quelque chose, prendre votre envol, loin, très loin d'ici, ou d'une personne, comme je disais, ou d'une situation professionnelle. Mais en tout cas, il va falloir vous éloigner d'une situation, peut-être qui vous tirait vers le bas, et du coup vous allez pouvoir, justement, le fait de lâcher prise et être dans le détachement d'une situation va vous permettre de rêver à des nouvelles choses beaucoup plus claires, vous voyez, beaucoup plus clair, beaucoup plus lumineux, et de voir maintenant ce qui va se présenter à moi en fait. Ça, je les prendrai en dernier. Avec les maîtres ascensionnés, qu'est-ce qu'ils nous disent les maîtres ascensionnés? Eh bien, il y a quelque chose de... il y a la fertilité, il y a quelque chose à l'horizon qui va se construire. Il y a, et en plus on ne parle que les obstacles vont être effacés. Vous allez prendre les choses en main, ou la vie va vous aider à prendre les choses en main, parce qu'il y a des choses là qui sont en train de se passer, en train de vous ressentir peut-être les mouvements de changement, des choses peut-être nouvelles, des choses que vous pensiez que c'était perdu, que vous y croyez plus. Et en fait, il y a des choses qui vont arriver. Il y a des choses pour ce mois de décembre qui vont arriver, quelque chose de positif. Vous allez construire quelque chose de nouveau. Et là, Pan, donc, crée une nouvelle musique, appelle à la liberté. Voilà ce qu'il me dit en fait. Ouais, à la liberté, et choisissez la paix. Un paix plus calme, plus posé, des choses plus de douceur. Mais il faut rester concentré, dans le sens que, comme je disais, on ne vit pas dans un pays, dans un conte de fées, tout est merveilleux. Donc oui, choisissez la paix. Soyez gentil, soyez plein de douceur, mais restez concentré, ne soyez pas non plus, pour certains, tout est beau, tout est mignon, tout est joli. Mais en fait, c'est cet équilibre en fait, de douceur et rester concentré. On est quand même là, on est posé, on est vraiment dans l'action, on est acteur de notre vie et on choisit là où on veut aller vers peut-être cette
peut-être on va déménager dans une nouvelle ville, on va déménager, on va s'éloigner de la ville pour aller vers la campagne, mais en tout cas il y a quelque chose de fertile et un nouveau, pour moi il y a un nouvel horizon, il y a quelque chose d'une nouvelle terre en fait, peut-être quelque chose de sacré quoi. Et ben on a aussi purifié et protégé votre énergie, important. Il est temps maintenant de se protéger de choses négatives. Voilà, de s'éloigner. Vous pouvez dire à la personne ou à la situation, voilà, après une situation, voilà, moi ça me plaît plus, dire ce que vous avez à dire, même si la personne en face de vous ne comprend pas et reste sur ses positions, elle a le droit. Donc vous vous êtes expliqué, vous voyez qu'il n'y a pas de changement, mais après continuez, mais restez pas figé sans dire aussi ce que vous ressentez. Si vous n'arrivez pas à l'exprimer directement avec la personne, pourquoi pas lui écrire une lettre, et pourquoi pas écrire une lettre et la brûler après. Mais il faut quand même travailler sur cet aspect de lâcher prise des détachements. J'insiste bien là-dessus. Non, je vais rester là-dessus et je vais prendre une carte de l'archange Michael. Les messages de l'archange. Ah bah voyez, à penser positif, résultat positif. Ok, j'ai combien de messages? J'ai 2 messages de l'archange Michael. Nouveau départ et recommencement. Vous voyez, quand je parlais de fertilité de terre nouvelle, de déménagement, ou rien que soit dans une ville ou soit au village d'à côté, enfin un village d'à côté, en tout cas plus campagne, pourquoi pas, et prenez un engagement. Prenez un engagement vis-à-vis de vous-même ou par rapport à une situation. Il y a peut-être un nouveau contrat qui va arriver. Nouveau départ et recommencement. Vous allez peut-être changer de travail, une reconversion professionnelle. Si vous êtes au chômage, en tout cas, vous allez prendre un engagement pour recommencer une nouvelle vie. En tout cas, et il y a sûrement des nouveaux contrats qui vont arriver. Aussi, on parle de stage et de formation. Mais en tout cas, il y a quand même un nouveau départ et un recommencement. C'est ce que je vous disais. Je ne vais pas les lire parce que on ne me dit pas de le lire. Et puis, c'est pas ces messages de fin. Donc, je vais prendre... C'était très loin celle-là. Alors, le message de fin pour clôturer, j'ai pas posé ma question, ce mois de décembre. Donc, on a commencé, on vous disait, de mettre un peu de douceur pour vous en ce début de décembre. Et cette fin de décembre, pardon. Et ben, nous avons l'amour. Ben, c'est bien, moi, je trouve. Parce que on commence, on vous demande d'avoir de la douceur et vous allez terminer avec l'amour de soi, l'amour de beaucoup de choses. Il y a quelque chose qui va se raviver, en tout cas dans votre vie. L'amour, c'est pas forcément que sentimental, hein. C'est peut être l'amour de soi, l'amour des autres, l'amour dans le travail, l'amour dans le partage. L'amour, c'est un grand mot. Donc, en tout cas, on commence par la douceur et on finit par l'amour de quelque chose de quand même de très fort aussi. Je vais sortir, bah non, je l'avais sorti, que je suis nonoï. Le petit message de l'oracle des couleurs. Je n'ai pas posé la question. J'ai 2 cartes qui sont retournées. J'ai le bouton de rose. Mon cœur s'ouvre à la douceur de vivre et à l'amour. Alors là, je crois qu'on ne peut pas faire mieux, mes amis Gémeaux. Non mais un truc de dingue. Douceur, amour, et dans le bouton de rose, on retrouve mon cœur s'ouvre à la douceur. Donc en plus c'est là, de vivre et à l'amour. Non mais c'est un truc de malade, c'est un truc de fou. Waouh. Si là, mes amis, vous n'avez pas compris, et en plus j'ai l'émeraude. Je garde toujours espoir car j'ai confiance en la vie. Hop, je sais pas, je vais la mettre là. Voilà. Voilà mes amis Gémeaux. Bah, j'espère que ce tirage vous a plu. En tout cas, là, il y a vraiment entre le début et la fin et le message de fin est vraiment il y a une concordance, mais waouh, super. Mais en tout cas, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve pour le Gémeaux
sentimentale pour le mois de décembre très prochainement. Gros bisous à vous mes Gémeaux, gros bisous. Un petit coucou à Alain, voilà. Gros bisous à tout le monde et à très bientôt mes amis Gémeaux pour une nouvelle guidance. Au revoir.